Nous sommes à l'aube d'un conflit commercial avec les États-Unis dans lequel le président américain a décidé d'appliquer des tarifs de façon cette fois-ci discriminée, mais qui pourrait devenir indiscriminée avec le temps. Je vais laisser les experts économiques parler des autres domaines qui sont en dehors du mien, dans lesquels je ne suis pas un expert. Et d'ailleurs, j'inviterai les autres qui ne sont pas des experts justement de rester dans leur zone d'expertise. Cependant, en cyber, ça va poser des situations particulières, considérant que là, il y a des tarifs. Considérant que beaucoup de nos fournisseurs de produits et de services cyber sont américains, il n'est pas dit qu'ils ne seraient pas touchés par des tarifs et des mesures de coercitives par le gouvernement américain. Et comme nos données sont dans certains cas stockées aux États-Unis ou par des compagnies américaines, il y a une potentialité de problèmes sur ce type-là. Et on a longtemps parlé de souveraineté numérique. C'est peut-être d'autant plus important maintenant qu'on a un président américain qui est un peu plus hostile comme voisin. Donc, c'est plus le bon voisinage qu'on est habitué, dans lequel on a longtemps vécu. Donc, il faudrait peut-être commencer à se poser des questions sur les incidents cyber, sur nos produits cyber, et peut-être commencer à se retourner aussi vers nos compagnies cyber canadiennes et québécoises et européennes, à la limite aussi, pour ce qui me concerne personnellement, mais quand même, dans le public francophone, de voir ce qui est disponible et ce qu'on peut avoir justement dans ces univers-là pour se retourner, peut-être un peu se soustraire à l'hégémonie de notre voisin un peu excité ces temps-ci et dans lequel on pourrait s'éterniser dans des conflits qui vont durer des mois, potentiellement des années.